toujours un plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver dans votre émission Mémoire d'un étudiant. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Sey, qui est spécialiste en électromécanique. Bonjour, M. Sey. Bonjour, Madame Diadio. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est partagé. Je vous laisse le soin de vous présenter à ce cher public. Merci beaucoup, Madame Diadio. Donc, c'est M. Sey, formateur en électromécanique, sortant de l'École normale supérieure de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, comme fabricant. Maintenant, au niveau du CFPT, on nous a affectés dans le centre comme formateur en électromécanique. Donc, on est dans le centre depuis 2014. Bien sûr qu'on a eu à faire une première expérience au niveau du lycée d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Thiès, où on a aussi eu à enseigner la mécanique pendant 4 ans avant de venir au niveau du CFPT. Merci beaucoup, M. Sey. Et aussi, nous avons le plaisir d'être accompagnés par M. Nyon. Bonjour, M. Nyon. Bonjour. Donc, vous êtes un ancien étudiant sortant du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter, vous aussi, à notre cher téléspectateur. Bonjour, moi je me nomme El Hadji Sambagna. Je suis technicien supérieur en électromécanique ressortissant du CFPT Sénégal-Japon. Merci beaucoup. Donc, nous avons eu le plaisir, nous aussi, de nous rendre au Centre professionnel et technique Sénégal-Japon. Donc, je laisse le soin à la régie pour nous donner cet élément. Le Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon est une référence nationale dans la formation au métier de la maintenance industrielle. Une coopération entre la République du Sénégal et le gouvernement du Japon, offrant des formations pour l'obtention du brevet et technicien de l'industrie BTI et du brevet et technicien supérieur BTS, des formations continues. Sur ce, nous laissons la parole au directeur du centre, M. Ndoye, qui va nous expliquer en détail l'histoire de la création de l'établissement Sénégal-Japon, ainsi que les filières qui y sont dispensées. Oui, le centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon a été créé en 1984. Donc, vraiment, ça fait presque 40 ans que ce centre-là existe. Donc, notre bailleur, donc ce qui nous accompagne, c'est les Japonais, le peuple japonais qui nous a accompagnés depuis ces 40 ans-là. Et ce peuple japonais-là a investi au niveau du centre, donc beaucoup d'argent pour permettre le développement du Sénégal. On a eu donc plusieurs phases, à peu près 4 phases, d'investissement qui ont permis donc la construction et ensuite l'équipement donc pour pouvoir développer plusieurs filières niveau BTI et niveau BTS donc au niveau du centre. Je suis formateur en électromécanique au niveau du CFPT Sénégal-Japon. En même temps, je suis le chef de service de la communication et de la coopération du centre. Donc, en tant que formateur, aujourd'hui, vous me trouvez donc dans ma classe. Je suis en train de faire cours avec le BTS électromécanique en première année, en cours d'électropneumatique. Donc, on est dans le labo pneumatique où nous avons donc des câblages pratiques à faire avec ces étudiants pour leur permettre, une fois au niveau de l'entreprise, de pouvoir donc faire donc ces différentes tâches afin de maintenir les systèmes automatisés que l'on retrouve dans les différentes entreprises de la place. Toujours rêvé d'être technicien en électromécanique. C'est pour cela que d'ailleurs, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai vu le concours au niveau de l'Internet. Je me suis postulé, ensuite j'ai réussi le concours. C'est pour cela que je suis au niveau de cet établissement. Au niveau de cette école-là, tout le monde, nous le savons bien tous que c'est une école d'excellence, bien sûr, parce qu'elle forme pas mal de techniciens aussi au niveau du Sénégal et qui sont actuellement à l'extérieur, au Maroc, au Canada. Au niveau de cette école, ce qui les différencie des autres formations, c'est au niveau, lors des vacances, on a la possibilité de faire des stages. Donc, on applique, par exemple, la théorie qu'on fait au niveau, pendant les 9 mois, de octobre à juin. On l'applique en pratique au niveau des entreprises à faire des stages. Ici aussi, nous avons beaucoup de matériel parce que les matériels qui sont à l'école, on les retrouve au niveau des entreprises. C'est pour cela que nous disons que c'est une école d'excellence, bien sûr. Et les capacités d'intégrer le centre, que ce soit par les voies de concours qu'organise l'État ou par l'enseignement privé. C'est-à-dire que l'école dispose aussi d'une formation payante. Pour intégrer cet établissement, donc, les portes sont ouvertes à l'ensemble des Sénégalais, mais aussi aux étrangers aussi. Et
Donc, si vous avez le BFM, c'est le diplôme minimal pour intégrer l'établissement. Développons au niveau de ce centre-là. Le centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon est un centre d'obédience de formation industrielle, donc technique industrielle. Nous avons 2 niveaux d'entrée au niveau du centre. Nous avons le niveau BTI. Le BTI, c'est le brevet de technicien industriel. Et au niveau on a donc 3 unités. On a la formation en BTI mécanique automobile, mais de haut niveau. Donc c'est une formation de très haut niveau parce que les voitures changeant, donc il y a beaucoup d'électronique. Donc nous, on est au niveau du centre, on est à ce niveau-là. Cette image-là, c'est symbolique. C'est le début du centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Effectivement, c'est en 1984 donc que le peuple japonais a eu à offrir ces bijoux-là au peuple sénégalais. Et ça a évolué. Durant des années, on a eu donc l'évolution du centre qui est devenu ce qu'elle est actuellement. Merci beaucoup à la régie. Alors, Monsieur Sey, c'est quoi exactement les métiers d'électromécanique? Ok, Madame Diadio. Donc, si on parle de l'électromécanique, c'est une science donc, qui subdivise 2 éléments, tels qu'une partie l'électrotechnique et l'autre partie la mécanique. Mais dans l'électromécanique, la spécialité est beaucoup plus basée sur la mécanique, qui prend donc les 70%. Et les 30% restants, donc, c'est en électromécanique. Maintenant, les spécialistes dans ce domaine, une fois au niveau de l'entreprise, sont censés donc pratiquer la production au niveau de l'entreprise, mais aussi assurer la maintenance des différents systèmes mécaniques et électriques existants au niveau de ces différentes entreprises. Absolument. Alors, Monsieur Nyon, vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous a poussé à choisir d'étudier l'électromécanique? Déjà, la passion, parce que c'est au niveau du CFPT Sénégal-Japon où je suis allé pour chercher des compétences en solaire. Parce qu'en réalité, lorsque j'étais au lycée Lamine Gueye, j'ai inventé une bouteille de 10 litres que j'ai transformée en lampadaire. Maintenant, je voulais avoir des compétences en solaire pour pouvoir y adapter un panneau solaire flexible avec une batterie pour que ça puisse servir en fin fond du Sénégal, des zones qui ne sont pas encore électrifiées. Et voilà qu'on m'a conseillé de faire l'entrée au BT. L'entrée au BT, brevet technique industriel, en électromécanique. C'est à partir de ce moment que je me suis décidé à faire le concours, que j'ai réussi. Et on m'a orienté au lycée Seydina Limamoulaye, où j'ai fait mon BT, mon brevet technique industriel en électromécanique en 3 ans. Après cela, vu que c'est au CFPT que j'ai découvert ça, l'école m'a toujours passionné. Donc, je me suis décidé de demander un bourse et j'ai été orienté par la grâce de l'Association des élèves et étudiants techniciens du Sénégal en collaboration avec le SNOP, Service national d'orientation professionnelle. Ils m'ont orienté au CFPT Sénégal-Japon où j'ai fait 2 ans en électromécanique. En électromécanique. Oui. Mais le choix de l'école Sénégal-Japon, ça vous est venu comme ça ou bien vous l'avez entendu de bouche à oreille, on vous a fait les éloges de l'école? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Effectivement, l'école, depuis que j'étais tout jeune, j'avais un ami de mon grand frère qui étudiait là-bas. Bon, c'était une école où il n'y avait même pas facilité d'accès. Il faudrait passer par un concours, se préparer. Être étudiant là-bas aussi, ça prouve que vous êtes quelqu'un de brave au niveau de votre spécialité, ce que vous suivez avant d'arriver là-bas. Mais aussi, si vous êtes ressortissant de là-bas, vous inspirez confiance parce que c'est une école de renommée. C'est une école de renommée et c'est par rapport aux autres écoles de formation professionnelle, on dirait que par rapport à ce que nous entendons, que c'est la première par rapport à la formation professionnelle et c'est ce qui nous a motivés. Parce qu'on avait la possibilité de choisir d'autres écoles, mais on a préféré CFPT Sénégal-Japon. Effectivement. Alors, M. Sey, M. Nyon vient de nous dire que à l'époque, ce n'était pas facile d'accès. Est-ce que c'est toujours le cas? Effectivement, Mme Diadio. Donc, au CFPT, il n'est pas facile d'y entrer. D'abord, il y a une sélection rigoureuse que l'État fait par concours sur l'ensemble donc, des étudiants qui ont un bac technique ou un BT professionnel. Au niveau du concours, par filière, il n'y a que 24 étudiants qui peuvent réussir. Et dans ces 24, on peut dire que c'est 20 même, parce que les 4, c'est des étrangers. Et au niveau donc de la formation payante, nous aussi, à l'intérieur, on fait une sélection. Donc, on organise des tests d'entrée
pour l'ensemble des étudiants donc, du Sénégal, que ce soit au niveau BTI ou BTS. Et dans cette sélection, si vous n'avez pas la moyenne, on ne peut pas vous recruter au niveau donc, de ce centre-là. Et une fois à l'intérieur de ce centre aussi, nous veillons donc, et nous exigeons à nos étudiants d'avoir toujours une moyenne de 12 en pratique et une moyenne de 10 en théorie pour pouvoir passer en classe supérieure. Ce qui fait donc, ce qui nous donne donc ce renommée au niveau international, qui fait que donc on arrive à faire des formations non seulement au Sénégal, mais aussi au niveau donc des pays tiers, avec l'ensemble donc de nos pays africains, que ce soit des pays anglophones ou des pays francophones. Et même l'année passée, on a eu à travailler avec des lusophones pour les former dans le métier donc, de l'électromécanique et les différents métiers qui se trouvent dans cet établissement. Tout ce que vous venez de dire, ça montre que le centre de formation Sénégal-Japon alors fait partie, je peux dire, des meilleures écoles ici au Sénégal. On peut dire cela, hein? On peut dire cela parce que si vous prenez le CFPT, point de vue déjà matériel, on ne peut pas le comparer avec les autres établissements donc, du Sénégal. Absolument. Parce que la coopération japonaise est encore toujours là, qui est en train donc de fournir toujours du matériel, mais aussi le corps professoral qui est là-bas est toujours en formation. Si on ne vous amène pas au niveau du Japon donc pour vous faire des formations supplémentaires, on vous amène toujours au niveau de l'école normale pour vous faire d'autres formations. Et il y a aussi des formations à l'interne où l'ensemble des formateurs donc, pourront suivre certaines spécialités. Ce qui fait donc cette rigueur de formation existante et continue au niveau des formateurs pousse donc le CFPT à aller de l'avant pour pouvoir former non seulement des étudiants, mais aussi faire la formation des formateurs des pays africains. Donc, ce qui montre même lors de notre visite, on a pu voir les étudiants en train de faire la pratique. C'est ce qui manque, je peux dire, même dans beaucoup d'écoles de formation. Effectivement, hein, ça vous l'avez déjà remarqué. Donc, quand vous étiez là-bas, on était en train de faire un cours dans le domaine du contrôle séquentiel pneumatique. Et si vous allez dans les établissements au niveau donc, du Sénégal, il y a peu qui ont ce matériel. Et même s'ils ont du matériel, ils ne l'ont pas en suffisance. De ce fait, ils peuvent avoir 2 ou 3 panneaux, alors que le nombre d'étudiants est assez important. Maintenant, au CFPT, nous nous battons à ce qu'au niveau des postes, qu'on ait donc le moins d'étudiants qui peuvent intervenir. De ce fait, on travaille par rapport à cela. Ce qui nous pousse toujours donc à aller chercher du matériel avec les Japonais pour permettre à nos étudiants donc, de mieux suivre la formation une fois donc, au niveau de l'entreprise qu'il soit opérationnel. C'est pour éviter, une fois au niveau de l'entreprise, que l'étudiant puisse faire 2 ans pour intégrer. Donc, dès qu'il est au niveau de l'entreprise, automatiquement, il est opérationnel. Avec 1 ou 2 mois de stage, l'étudiant est déjà prêt pour aller de l'avant et travailler seul. Effectivement. Mais si nous revenons à la formation en électromécanique, aujourd'hui, quelles sont les matières que vous proposez? OK. Donc, dans l'électromécanique, comme je l'ai dit, c'est 2 parties. Donc, la partie électrique et la partie mécanique. Donc, si nous prenons d'abord les cours transversales, que ce soit les cours de mathématiques, de français, d'anglais, etc., qui est transversal à toutes les filières. Donc, en électromécanique, nous avons des spécialités. Donc, dans le domaine de la mécanique, donc, il y a la base qui est là, qu'on appelle donc le cours de construction mécanique, qui est donc des cours de dessin, qui est le langage des techniciens. Il y a aussi la mécanique, l'étude donc de dimensionnement, parce qu'un électromécanicien doit être capable de dimensionner, parce qu'on ne peut pas concevoir des systèmes sans les dimensionner. En plus de cela, il y a des cours pratiques dans le domaine de la mécanique, pour la réalisation, avec donc les machines-outils, tournage, fraisage, les machines spéciales, qui sont aussi utilisées dans le domaine donc, de formation. Il y a aussi les cours en électricité, où on retrouve donc les contrôles séquentiels électriques, permettant donc aux étudiants de connaître la base de l'électricité et donc les faire voir quand vous devez faire la maintenance dans le domaine de l'électrique, comment vous devez agir. Les cours donc d'électricité aussi générale en électrotechnique pour l'étude des machines et des cours spéciaux dans le domaine de la pneumatique et de l'hydraulique, qui sont donc des systèmes de commande utilisés dans l'industrie, permettant donc aux étudiants de pouvoir travailler au niveau donc de n'importe quel type d'industrie existant dans le domaine donc de la production ou de la maintenance. D'accord, donc ce qui signifie que vous mettez à disposition tout ce qu'il faut pour mettre vos étudiants à l'aise. Alors, Monsieur Nyon, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de fin d'études à l'école Sénégal-Japon? Oui, je pourrais bien le faire. Déjà, moi, ce que je voulais faire, c'est de ne pas présenter un projet poubelle. Un projet qui va, après la présentation, va finir à la poubelle. Pourquoi? Parce que dans les tiroirs. Dans les tiroirs peut-être. Donc, j'avais des projets ambitieux que j'ai partagés avec 2 de mes camarades, Moussa Mbaye et Papa Abdoulaye Meng. On les salue de passage. Oui, de passage. Donc, on a réalisé une machine déshydratante de fruits et légumes. D'accord. Comme projet de mémoire.
qui peut permettre de sauver la récolte des fruits durant la saison des pluies et même après. Parce que ce que cela va permettre, c'est de déshydrater le fruit et on ne va pas perdre trop de nutriments, on ne va pas perdre la texture et aussi le goût sera conservé. Et on n'aura pas aussi besoin de chambre froide pour la conservation. Est-ce que ce projet-là, aujourd'hui, vous l'avez commercialisé sur le marché? Pas encore, parce que nous comptons quand même, c'est bon, après avoir, quand il s'agit de faire des machines alimentaires, ce n'est pas c'est un peu cher, parce qu'on utilise de l'inox alimentaire, etc. Donc ça a un coût assez élevé, le projet qu'on a réalisé, parce que c'est une grande machine qui a la capacité de 48 plateaux de 50 x 20 cm, donc ce n'est pas une petite machine. Donc après la réalisation, on s'est dit qu'on va en faire des petites machines pour ensuite pouvoir commercialiser. Donc là, nous sommes en train de voir comment faire pour le faire avec mes camarades. Voilà. Et aussi l'accompagnement de vos professeurs, je suppose. Effectivement, parce que sans les professeurs, on n'aurait pas pu aboutir à la réalisation. Et je vous signale que nous avons réalisé notre projet en 2 semaines. En 2 semaines? En 2 semaines, parce que ce n'était pas trop évident. Notre professeur encadreur, que nous saluons aussi de passage, M. Padan, lui, il nous a dit, ah mais dis donc, vous êtes ambitieux, vous. Mais quand même, c'était de la volonté et c'était de la passion que nous voulons extérioriser. Très important, donc tout est basé sur la volonté et la passion que nous mettons dans nos projets pour les réussir. Surtout. Alors, Monsieur Sey, quel bac faut-il avoir aujourd'hui pour pouvoir étudier l'électromécanique? Donc, pour intégrer d'abord les centres de formation en général ou le CFPT en particulier, il va falloir avoir au minimum le bac technique ou le bac scientifique, ou bien avoir un brevet de technicien professionnel. Donc, dans les brevets de technicien aussi, il y a des options. Il y a l'option BTI en électromécanique que vous pouvez avoir, ou bien l'option BTI électrotechnique ou BTI mécanique automobile. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres types de BTI existants, que ce soit dans l'énergie, avec donc l'énergie électrique, etc. Mais ces BTI, on ne les prend pas. Donc, il faut avoir un bac technique ou bien le bac scientifique. Ça veut dire les séries S1, S2, S3, ou bien les séries T1, T2. Et maintenant, pour les BT, c'est les 3 BT dont je viens donc de citer, qu'il faut avoir pour pouvoir intégrer l'école de formation et faire l'électromécanique. Très important. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les rapports que vous avez avec vos étudiants, ça se limite seulement dans les salles de classe, ou bien il y a un suivi au-delà après qu'ils aient terminé leur formation? Oui, Madame Diadio. Donc, je dirais qu'au niveau de l'enseignement professionnel et technique, c'est une famille déjà. Dès que vous êtes membre de cette structure, que ce soit au CFPT ou dans d'autres centres, les formateurs et les étudiants, c'est des familles. De ce fait, il y a le suivi continu que nous faisons avec nos étudiants. Donc, pendant la formation, on ne se limite pas déjà au niveau des salles de classe ou des ateliers pour donner les cours, mais même en dehors de cela, il y a donc un partage qu'on effectue avec l'ensemble des élèves et étudiants des différents établissements donc de l'enseignement technique, mais en particulier aussi ceux qui sont au niveau du CFPT. Et après leur formation aussi, dans tous les centres, avec le CFPT bien sûr, nous avons des cellules d'appui à l'insertion. Et de ce fait, nous suivons les étudiants pour voir dans leur carrière où est-ce qu'ils pourront intégrer. Et par rapport avec les contacts que nous avons avec les différentes entreprises, avec l'ensemble des conventions que le CFPT a signées avec les différentes entreprises, à chaque fois, nous demandons aux entreprises de prendre nos étudiants en stage, mais aussi de les embaucher. Et de ce fait, pour faire un petit rappel, il y a beaucoup d'entreprises de la place qui viennent même faire leur concours de recrutement au niveau du CFPT. Dernièrement, nous avons eu donc la SODEKIP qui était venue au niveau de l'école. Les ICS, chaque année, ils passent pour faire des recrutements. Le CIMAF vient de nous recruter presque une 40aine d'étudiants qui n'ont pas encore démarré parce qu'ils sont en phase donc, de projet. Et M. Niam même qui est là, je pense qu'il fait partie donc, de ceux qui sont déjà recrutés. Il y a un groupe qui est même déjà au niveau donc, du Maroc pour continuer leur formation au niveau donc, de cette structure qui est une multinationale. Donc vous vous limitez pas... On peut dire que le CFPT suit carrément ses étudiants et essaie donc de savoir à chaque moment où est-ce qu'ils se trouvent. Donc vous vous limitez pas seulement à la formation, vous allez au-delà de ça. Vous allez leur chercher des stages pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont appris en salle de classe. Effectivement, parce que la formation dans l'établissement, c'est une formation théorique
suivie d'une formation pratique. Mais cette formation pratique est toujours une formation continue, surtout au niveau de l'entreprise. Parce que l'entreprise, ce que nous voyons, parfois peut être un peu différent avec l'établissement. Mais avec les compétences qu'ils ont, une fois arrivés au niveau de l'entreprise, ils ont les capacités automatiquement donc, de pouvoir servir au niveau de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est une répétition qui se fait avec les différentes tâches qu'on va vous donner. Et maintenant, cette répétition, dès que vous le faites en un mois, avec l'ensemble des compétences que vous avez acquises, automatiquement vous êtes opérationnel et vous pouvez gérer. C'est pour cela que le CFPT aide toujours donc, les étudiants en leur donnant donc, des demandes de stage, mais aussi à aller chercher des stages et même des emplois pour eux, et demander donc des entreprises de la place de venir faire des recrutements pour leur permettre donc d'avoir des embauches automatiquement. Absolument. Alors, Monsieur Nyon, tout à l'heure, vous aviez parlé de votre projet. Dont, la façon dont vous l'avez expliqué, ça montre que c'est un projet qui peut aboutir, quelque chose que, si vous le mettez sur le marché, ça peut, disons, aider beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, est-ce que vous mettez tout ce qu'il faut pour vous rendre, peut-être dans les sociétés, essayer de proposer cette machine-là que vous avez créée, essayer de les proposer afin de les vendre au niveau des entreprises? Qui sait, peut-être quelqu'un en a besoin. Oui, parce que déjà, ce qui m'a inspiré à réaliser une machine déshydratante de fruits et légumes, il y a un condisciple, Cheikhouna Koundoul, pâtisserie de luxe, qui m'en a parlé. Il a eu un cadre en inox et il m'a dit que lui, il voudrait vraiment en faire une machine déshydratante de fruits et légumes. C'est dès lors que je me suis dit, moi, ce que je voudrais faire, déjà, pourquoi l'électromécanique? Parce que avec l'électromécanique, le technicien, il est assez polyvalent. Il est assez polyvalent. Donc, comme si c'était considéré à la médecine, c'est comme un médecin généraliste. D'accord. Donc là, je me suis dit, les projets que je vais réaliser, ça va servir à répondre aux besoins locaux, déjà. Donc, avec Cheikhouna Koundoul, que je remercie de passage, on a réalisé la machine. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'améliorer, de faire en sorte que ça consomme moins, et aussi de le tester. De le tester. Mais après ça, lui, dès qu'il aura testé, donc ça fera une sorte de publicité, parce que lui, il est pâtissier autodidacte. Absolument. Voilà, qui fait de la consommation locale et tout ça. Donc, à partir de ce moment, nous pourrons nous lancer vers le grand marché public. D'accord, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Sey, on sait que dans toute matière, dans toute filière, ça présente, il y a des avantages derrière. Aujourd'hui, en électromécanique, quels sont ces avantages-là? Merci beaucoup. Donc, l'électromécanique a plusieurs avantages, surtout au Sénégal, parce que si vous prenez les différentes entreprises que nous avons au niveau du Sénégal, c'est des entreprises le plus souvent de maintenance. C'est très rare que nous avons des entreprises de production, peut-être sauf dans le domaine de l'agroalimentaire. Mais dans le domaine de l'industrie réelle, nous n'avons pas des entreprises de production, mais nous n'avons que des entreprises de maintenance. Alors que l'électromécanicien, il est déjà maintenancier. Parce qu'il est apte à faire la maintenance de n'importe quel système devant lui. Il suffit tout simplement qu'il puisse ramasser l'ensemble des compétences acquises en formation et d'aller donc faire cette maintenance-là. Donc déjà, il est avantageux pour dire qu'au Sénégal, un électromécanicien qui sort, les 90% peuvent trouver du travail. Bien sûr, s'ils sont bien formés. Parce que les entreprises aussi ne veulent pas prendre des étudiants qui ont donc des lacunes pendant leur formation. Donc, ce qu'on peut dire aux étudiants, c'est que l'électromécanique est avantageux parce que déjà, quand on sort avec le marché du travail existant au Sénégal, automatiquement, on peut trouver quelque chose à faire. Mais aussi, les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études. Que ce soit que quelqu'un qui sort en BTI ou en BTS, il peut aller faire un cycle ingénierat. Alors qu'il y a d'autres secteurs de formation au Sénégal que les étudiants n'auront pas cette possibilité d'aller faire donc une formation en ingénierat. Donc tout ça, c'est des avantages que les étudiants pourront avoir pour poursuivre donc leur formation, que ce soit en électromécanique ou dans d'autres domaines. Et qu'en est-il des débouchés? Oui, pour les débouchés, une fois que vous avez obtenu le BTS, comme on parle avec les étudiants, une fois que vous avez le BTS, vous avez la possibilité déjà d'aller au niveau de l'école polytechnique, que ce soit l'école polytechnique de Thiès ou l'école polytechnique de Saint-Louis ou de Dakar, pour faire le cycle ingénierat. Vous avez la possibilité d'aller à l'école normale supérieure de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour continuer et sortir comme formateur. Mais aussi, vous avez la possibilité d'aller à l'extérieur pour poursuivre dans d'autres domaines avec des spécialisations dans le domaine de l'hydraulique industrielle, dans le domaine de l'hydraulique avancée, dans le domaine donc de la productique, de la mécanique, etc. Très important. Donc, Monsieur Sey, aujourd'hui, quel conseil est-ce que vous avez à donner à ces chers étudiants qui nous suivent
et qui, comme vous, aimeraient aussi réaliser leur projet de mémoire? Bon, là, déjà, il faudrait d'abord savoir ce que c'est, parce qu'on ne peut pas engager une filière sans savoir à quoi ça pourrait nous servir. Voilà, surtout aimer la filière que vous faites. Surtout, pourquoi? Parce que si on n'aime pas, ça risque d'être une contrainte, parce que ce n'est pas une filière facile. Il y a beaucoup de matières. On n'a pas de temps de repos, franchement. Surtout au CFPT Sénégal-Japon, on enchaîne devoirs, composition, examen, et l'examen est étalé au cours de l'année. Donc, il faudrait d'abord, avant de s'y engager, de connaître d'abord ce que c'est et de voir, nous, ce que nous avons et ce que nous devons chercher pour pouvoir embrasser cette filière. Effectivement, effectivement. Alors, Monsieur Sey, aujourd'hui, il y a des étudiants, des élèves aujourd'hui qui viennent tout fraîchement d'obtenir leur baccalauréat. Peut-être ils aimeraient venir au centre de formation Sénégal-Japon pour continuer leurs études supérieures. Mais est-ce qu'aujourd'hui, seulement avoir le bac est suffisant? Est-ce qu'il y a un travail à faire au préalable avant de pouvoir s'inscrire, exemple, en électromécanique? Ok. Donc, pour dire... quelqu'un qui vient d'avoir son bac, que ce soit le bac S ou le bac technique, ou bien même un BT professionnel, pour nous, en tant que centre de formation, on dit qu'il est apte à suivre une formation en électromécanique. Maintenant, comme M. Nian vient de le dire, il faut que l'étudiant aime aussi cette filière-là. Si vous n'aimez pas la filière, vous ne pouvez pas donc prévoir obtenir un diplôme dans ce domaine-là. Maintenant, ce que nous leur proposons, parce que le CFPT déjà c'est une sélection rigoureuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nos classes ne dépassent pas des classes de 24 étudiants. De ce fait, avec une filière électromécanique où nous n'avons que 4 classes maximum en BTS première année à ouvrir, donc 24 étudiants, c'est peu par rapport au nombre de bacheliers en série S ou bien en série technique existants. De ce fait, ce que nous demandons aux étudiants, c'est d'être prêts dans les matières scientifiques. Il faut avoir un bon niveau en mathématiques et un bon niveau en physique. Pourquoi je parle de la physique? Parce qu'au niveau de la formation, on ne voit pas la physique en tant que telle, mais cette physique est scindée en deux parties. Il y a la physique mécanique, que nous appelons la mécanique dans la formation, et la physique électrique, que nous appelons l'électrotechnique. Donc si l'étudiant n'a pas de base dans ces différentes matières, une fois arrivé sur place, il risque d'avoir des problèmes. Et même, il risque de ne pas réussir ce concours-là. C'est pour cela que nous leur demandons toujours, même après le bac, de ne pas baisser le bras, de continuer donc à réviser pour pouvoir donc faire les concours, donc faire la formation payante, et ensuite ils pourront réussir dans ce domaine. Très important, très important. Mais au-delà de la formation en électromécanique, quelles sont les autres formations que vous proposez au niveau de l'établissement? Ok, donc au niveau du CFPT, il y a différentes branches existantes avec 2 niveaux de formation. Il y a d'abord le niveau BTI, où nous avons 3 filières de formation. Donc le niveau BTI, c'est le brevet de technicien, qui est donc comparable au bac technique, où on peut retrouver le BT en électromécanique, un BT en mécanique automobile et un BT en électrotechnique. Maintenant, dans le domaine du supérieur, avec les BTS, nous avons le BTS électromécanique, qui est une continuité du BT. Il y a aussi le BT en automatique, qui est une continuité du BT de l'électrotechnique. Il y a le BT en mécanique, le BTS du moins en mécanique des engins lourds, qui est une continuité du BT mécanique automobile. Il y a aussi le BTS en maintenance des installations du bâtiment, donc qui, avec le développement donc, des bâtiments qu'on retrouve au niveau du Sénégal, les gens ont jugé nécessaire de créer des techniciens supérieurs qui seront aptes à assurer la maintenance de ces différents bâtiments avec donc les différents hôtels, etc. Et il y a aussi le BTS en informatique industrielle et réseau. Et en même temps, dans cette filière BTS informatique industrielle et réseau, il y a le développement mobile qui est en train donc d'être développé en APC. Donc ça, ce sont les différentes brevets de techniciens supérieurs qui sont formés. Et il y a d'autres filières aussi qui sont en vue, avec le BTS en structure métallique, parce qu'avec donc l'avènement du pétrole que nous avons acquis en matériel à une hauteur de plus de 2 milliards dans le domaine donc de la structure métallique pour pouvoir former des techniciens supérieurs dans ce domaine pour permettre donc au Sénégal, avec donc l'avènement du pétrole, d'avoir des techniciens qui seront aptes à travailler donc dans ces différentes domaines. Merci beaucoup, M. Sey, pour cette participation. Mais aujourd'hui, quel conseil est-ce que vous avez à donner à ces chers étudiants qui nous suivent et qui aimeraient aussi rejoindre le centre de formation Sénégal-Japon? Donc, les conseils que nous pourrons donner d'abord aux étudiants, c'est d'abord d'aimer les formations scientifiques. Parce qu'on voit qu'au Sénégal, il y a beaucoup plus de littéraires maintenant que d'étudiants scientifiques. Donc ce que nous leur demandons, juste après le BFM, ceux qui veulent
continuer leurs études dans le domaine de l'enseignement général, d'essayer au moins d'aller donc embrasser les séries scientifiques, telles que donc les séries S1, S2, S3, ou bien les séries techniques existantes, bien sûr avec l'avènement de la STI 2D, donc d'aller s'inscrire dans ces différentes séries, pour qu'une fois le bac obtenu, qu'ils puissent intégrer les centres de formation. Parce que le Sénégal a besoin de techniciens qui vont donc piloter l'ensemble des projets qui sont là pour que donc ce pays puisse se développer. Donc nous leur demandons tous d'aimer ces séries scientifiques-là, de travailler pour faire donc valoir leurs compétences et une fois donc ces compétences acquises, de venir au niveau du centre, faire leur formation et le CFPT est assez ouvert pour tous les Sénégalais pour leur permettre donc d'avoir une formation assez rigoureuse et ils seront donc compétents à leur sortie et ils seront opérationnels automatiquement dès qu'ils seront au niveau de l'entreprise. Donc Merci ce que nous les conseillons, c'est ça. Merci beaucoup, M. Sey. Donc vous l'avez bien entendu, vu, vous, chers bacheliers, qui aimeraient rejoindre le centre de formation Sénégal-Japon, donc aimez surtout les matières scientifiques. Alors, Monsieur Niang, qu'est-ce que vous avez à dire pour dire au revoir à nos chers téléspectateurs qui nous suivent? Bon, là, je dirais que la formation professionnelle et l'enseignement technique ainsi que les matières scientifiques sont vraiment importants, voire même primordiaux pour un pays en développement. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller chercher de la main-d'œuvre en extérieur du Sénégal, les pêcheurs, au moment où nous avons la ressource humaine, les ressources humaines ici au Sénégal, qui peuvent être formées, capacités, pour pouvoir faire les travaux voulus. Donc, c'est à nous, jeunes, de nous engager, d'essayer de voir en quelque sorte ce que nous pouvons faire pour au moins être aptes à participer au développement de notre pays. Donc, c'est sur ce point que je vous dis au revoir. Je vous laisse aussi le soin de dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Ok, donc, tout d'abord, vous remercier par rapport à cette invitation. Et comme M. Niang l'a si bien dit, donc, demander à l'ensemble donc, des téléspectateurs d'essayer, surtout les jeunes, d'embrasser ces séries techniques. Parce que le Sénégal a du potentiel. Le Sénégal doit se développer dans un délai très court, avec donc l'ensemble des ressources qui ont été qu'on a eu à voir dans ce pays, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit l'or existant. Je pense qu'il ne sert à rien d'aller chercher donc des multinationales vers l'extérieur, leur demander donc de venir exploiter ces ressources au moment où nous avons donc des jeunes qui seront aptes à le faire. Car les différents centres de formation existants au niveau du Sénégal, avec un peu d'appui de l'État, auront donc la capacité de pouvoir former ces jeunes, surtout le CFPT d'où nous venons, où nous avons donc le matériel assez nécessaire pour dans n'importe quel type de formation. Donc nous leur demandons tout simplement d'essayer de se persévérer dans ces différents domaines, mais aussi de suivre, comme il l'a dit tout à l'heure, ces matières scientifiques pour pouvoir venir donc, au niveau du centre et faire leur formation et développer ce pays. Merci à tout le monde et merci à vous aussi. Merci à vous, M. Sey. Et bon, merci aussi à vous, M. Niang. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Mémoire d'un étudiant. Je rappelle, ça portait sur la formation en électromécanique. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un autre numéro de Mémoire d'un étudiant. D'ici là, portez-vous bien.